Bonjour, on se retrouve donc pour une vidéo spéciale DMR public et pourquoi. Alors, dimanche dernier, donc nous sommes vendredi, dimanche dernier, QSO effectué à 145 km entre la ville de Nantes, bien sûr, et le département 53, hein, pas à proximité du département 61. Alors, pourquoi le DMR public? Alors, c'est une fréquence pour se retrouver, comme on avait eu, on avait eu l'idée à une époque. C'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est l'ami Philippe, de se trouver en fait sur une fréquence, parce que le problème du digital, c'est que c'est pas comme l'analogique. Déjà il y a les problèmes de mémoire tampon. Si on n'a qu'une directive, c'est pas parce que en fait vous tournez au moment où vous pouvez entendre quelqu'un et que vous arrêtez, vous ne l'entendez plus, hein. Donc c'est quand même le digital, c'est autre chose. Donc une fréquence pour se retrouver. Alors on pouvait faire comme les canaux analogiques, appeler sur n'importe quel canal, c'est une solution. Mais dans le numérique, je vous le déconseille, ça ne sert pas forcément à grand chose. On est déjà très peu nombreux, donc on est de plus en plus nombreux. Donc je vous invite cordialement à nous rejoindre. Venez sur la fréquence DMR public, il y a énormément de gens sur ces fréquences-là. Donc allez-y, ça sera avec grand plaisir que vous aurez peut-être l'occasion d'entendre quelque chose. En tout cas, dans le Grand Ouest ou dans l'Ouest, c'est sûr que vous risquez d'entendre du monde. Après, selon la propagation, on peut effectuer des QSO, je pense, relativement loin. Pour l'instant, c'est 145 km. C'est pas moi qui ai le record. Moi, j'ai fait que 110 km pour l'instant en DMR. Donc, bien sûr, en analogique, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup plus loin. Mais c'est pas le problème n'est pas là. Plus il y aura de monde sur la fréquence DMR publique, plus il y aura de gens à faire des QSO. Ne restez pas planqué sur un canal en espérant que quelqu'un va appeler. Vous avez une fréquence publique, vous pouvez lancer des appels. S'il y a du monde, moi je conseille aux gens d'écouter ces fréquences. Donc à cette fréquence qui est 446-125, vous le savez déjà, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est une fréquence qui est utilisée quand même depuis plusieurs mois, qui est en activité permanente, hein. Je dirais que beaucoup de personnes sont à l'écoute, dont moi actuellement dans le véhicule. Je suis équipé bien sûr, voilà, je suis équipé. Donc en analogique et numérique avec le MD 380 TYT. Donc là je suis sur la fréquence DMR public, vous voyez certainement pas parce que voilà, bon c'est pas toujours évident. Mais bon c'est pas grave. Selon ça, où on va en venir, en fait le DMR public, pourquoi? Parce que faut quand même changer un petit peu, messieurs, vous êtes en numérique, vous n'êtes pas en analogique. Donc essayez de comprendre déjà ça. Alors après vous avez certainement des problèmes à dire oui mais pourquoi ça fonctionne pas ou autre. En fait le problème du numérique c'est qu'il faut s'habituer. Une fois que vous avez compris le fonctionnement, avec bien sûr l'idée qui est 99, j'ai oublié de le notifier mais je vous le dis, je vous remettrai la fréquence bien sûr. Pourquoi l'avantage du numérique? Parce que moi j'en fais tous les jours sur Nantes. Voilà, tous les jours sur Nantes, sans problème particulier. Alors après il y a des zones, bien sûr, je suis en portatif. Sur Nantes, je suis pas à l'intérieur du véhicule. Je suis à l'intérieur du véhicule avec le portatif, donc c'est pas évident en fait. Voilà pourquoi le numérique, j'en ai déjà parlé, je remets le DMR en avant parce qu'il n'y a pas 36 solutions. Je veux dire que l'analogique aujourd'hui, dans les grandes agglomérations, c'est mort. Alors il y a des gens qui vont bien sûr sur des fréquences hors bande analogique. Le problème, c'est qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors après, oui, mais on peut pas faire autrement. Si, on peut faire autrement. Au-dessus de 446-100, de toute façon, c'est réservé au numérique. Alors, achetez-vous du matériel numérique. Vous avez le DM5R+, qui vaut aux alentours de 80 € aujourd'hui. Hein, donc, un appareil que je vous conseille. En tout cas, j'ai eu l'occasion de le tester, pas le plus, mais l'ancienne version, qui vient de sortir, où il y avait une mise à jour qui était un peu compliquée à faire. Il fallait payer 10 $ de plus. Bon, mais ça fonctionne super bien en test. Au niveau qualité d'écoute, supérieur à un UV82L. Je parle en analogique. Je ne parle pas en numérique. Et pour 80 €, vous avez du matériel analogique et numérique. Alors le test de puissance avait été effectué. Vous pouvez retrouver éventuellement le test de puissance sur des vidéos PWR que j'avais fait auparavant. Donc quoi dire de plus? Aujourd'hui le numérique, c'est moins de 100 €. Ça fonctionne, il y a du monde. Donc je vous invite à nous retrouver sur la fréquence 446-125 DMR public. C'est une fréquence bien sûr où tant qu'il n'y a pas tellement de monde on peut faire des QSO. Le jour où il y aura trop de monde on ira bien sûr sur les 8 canaux entre le DMR 1 et le DMR 8. On n'est quand même pas voilà, je veux dire qu'il y a des solutions. Sauf qu'aujourd'hui cette solution n'est pas envisageable parce qu'il n'y a pas grand monde. On peut faire des QSO facilement sur des DMR publics. Quelqu'un qui me dit qu'il fait des QSO à longueur de journée sur tous les canaux DMR,
Moi, excusez-moi messieurs, mais aujourd'hui je vous crois pas. Donc on est vendredi, donc 9 décembre 2016 pour la date. Je notifie la date, donc vendredi 9 décembre 2016. Voilà pour les petites infos. Voilà, donc pourquoi le DMR public? Bah pour plein de raisons. Déjà pour se retrouver, pour pas être n'importe où sur les 8 canaux à attendre que le Saint-Esprit ou quelqu'un d'autre appelle. Hein, bon. Quoi dire d'autre? Bah on le fait en pleine journée, ça fonctionne. Même sur Nantes, sur Paris ça serait pareil, honnêtement. Après il y aurait certainement plus de perturbations, parce que je sais que sur Paris beaucoup d'OM là font du hors piste ou hors bande. Donc je vous invite éventuellement à regarder les vidéos, donc avec bien sûr ce logo que vous pourrez retrouver, donc PMR 446 DMR. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont fait la vidéo que j'avais demandé, une petite vidéo en fait où on pouvait voir mes abonnés, parce qu'on ne connaît pas forcément ses abonnés. Honnêtement, toutes les personnes qui ont participé sont vraiment super géniales, et la radio c'est pas une question de physique, hein, nous ne sommes pas à la télé. Je pense que beaucoup d'OM l'ont oublié. Nous faisons pas, en cas on fait pas de télé. Alors malgré que vous allez dire oui mais je te vois sur ma télé ou autre, oui mais non, c'est parce que je veux bien. J'ai pas forcément, je suis pas photogénique non plus. On peut pas plaire à tout le monde, et honnêtement je m'en fous. Moi ce que j'aime chez les gens c'est leur sympathie et le plaisir de communiquer avant tout, hein. Voilà, donc vous pouvez retrouver PMR 446 DMR. Vous pouvez mettre un pouce dès le début de la vidéo, hein, bien sûr, ou à la fin. Vous mettez un pouce quand vous voulez, ça sera avec grand plaisir. Alors le pouce, ça sert à pas mal de choses. Ça permet de montrer déjà que vous êtes quand même relativement d'accord avec mes propos, ou que la vidéo vous a plu. Alors là, le montage vidéo n'est pas génial, c'est pas un super montage. Je suis en train de conduire, voilà, donc c'est pas vraiment génial. J'aime bien le vendredi matin en allant bosser, j'ai des horaires un peu particuliers. Le vendredi matin, je travaille pas au même endroit que d'habitude, donc j'en profite, j'ai un peu de route, donc j'en profite un peu pour parler avec vous. Et quoi dire d'autre? En tout cas, c'est vraiment sympathique de votre part pour la fréquence DMR public. Si vous soutenez cette fréquence, mettez un pouce. Si vous n'aimez pas, mettez pas de pouce éventuellement, ou un pouce négatif. Je vous dis franchement, je vous souhaite un bon week-end et que la propagation soit avec nous. Allez, à très bientôt. Dimanche, je ne serai pas forcément le QRV dimanche matin. Dimanche après-midi peut-être. J'irai certainement en haut de la Tour de Bretagne. Je ne sais pas encore maintenant. Dimanche matin, j'ai d'autres préoccupations. Comme vous le savez, j'ai une chaîne automobile qui sera bien sûr fournie de plus en plus, qui s'appelle Turbocar. Voilà, donc pour les passionnés de véhicules anciens ou voire récents, je ferai quelques vidéos de véhicules avec les propriétaires. Donc je sais pas si ça vous plaira ou pas. Bon, je vous conseille d'aller voir éventuellement Turbocar. Voilà pour les petites infos. Je me suis fait un peu d'informations parce que je pense que honnêtement, si vous m'aimez en radio, je pense que vous m'aimerez peut-être en voiture. Voilà, le message était bien sûr à tous les passionnés d'automobile. Retrouvez-moi sur Turbocar et à très bientôt.